Salut à tous, dans cette vidéo nous allons explorer une théorie passionnante sur la chute inéluctable des amiraux de la marine, les événements qui pourraient les mener à leur défaite et les conséquences profondes que cela pourrait avoir sur l'ensemble de l'histoire. Nous savons que Dragon utilise son influence et ses ressources pour organiser des soulèvements dans 12 pays, perturbant ainsi le paiement de la tribu céleste et bloquant l'exploitation des ressources. Cela non seulement nuit à la puissance du gouvernement mondial, mais également à ses moyens financiers et logistiques. En bloquant les transporteurs d'approvisionnement, Dragon plonge le gouvernement mondial dans une situation difficile. Les ressources vitales ne peuvent pas atteindre leur destination, ce qui affaiblit davantage la position du gouvernement. Dragon va plus loin en planifiant un assaut coordonné contre les amiraux de la marine. Cette action vise à affaiblir leur pouvoir et à déstabiliser l'autorité de la marine. Cette étape s'avère cruciale pour le renversement du gouvernement mondial. Un moment de grande intensité arrive lorsque Sabo défie Akainu, l'homme qui a causé la mort d'Ace. Les sentiments sont palpables alors que Sabo est animé par un désir de rétribution, tandis que Akainu se trouve face à son passé tumultueux. La vengeance est au cœur de cet affrontement où des émotions profondes se mêlent à des combats spectaculaires. Les enjeux personnels et les compétences de combat s'entremêlent dans ce duel qui laissera une marque indélébile sur l'histoire. Le point culminant de l'affrontement arrive lorsque Sabo parvient à porter un coup décisif à Akainu, symbolisant sa vengeance accomplie par son défunt frère. C'est un moment de catharsis pour Sabo et les fans. Fujitora, préoccupé par la sécurité des citoyens, décidera de se ranger du côté des révolutionnaires. Son choix déclenchera des changements majeurs dans l'alignement des forces et augmentera la pression sur la marine. L'amiral Aramaki capture Weibel, le fils de Barbe Blanche, incitant Marco à répondre à l'appel de Miss Bakin. Ce choc des titans aboutira à un combat épique entre Marco et Aramaki, mettant en scène la loyauté envers sa famille de pirates et la détermination d'un nouvel amiral à prouver sa valeur. L'histoire s'intensifie alors que l'amiral Kizaru, connu pour sa flegmatique attitude, agissant sous les ordres des 5 doyens, décide d'empêcher coûte que coûte la course vers la One Piece. Une décision qui mettra en jeu une force massive équivalente à 10 Buster Call pour anéantir toute tentative de progression. Le moment crucial arrive lorsque Kizaru se retrouve face à Ben Beckman, le stratège de Shanks. Une confrontation d'envergure se prépare, mettant en jeu non seulement la puissance brute, mais aussi les stratégies et les tactiques de chaque camp. Dans un crescendo épique, les commandants de Shanks unissent leurs forces pour pulvériser la flotte, accompagnant Kizaru. Ce moment marque une victoire décisive pour les forces opposées et constitue un prélude à des événements encore plus dramatiques. La défaite des amiraux de la marine engendre une secousse majeure dans l'équilibre du pouvoir.
Cette défaite marque le début d'une série d'événements dont la bataille décisive entre les empereurs des mers et le rôle central que jouera Luffy dans cette ère tumultueuse. Après la bataille finale, Luffy se hisse au sommet en devenant le roi des pirates. Découvrant le mystère du One Piece, il rejoint son père Dragon et les révolutionnaires pour affronter Im-sama, les doyens et les chevaliers divins. Dans un affrontement épique, Luffy, Dragon et les révolutionnaires s'opposent à Im-sama, les doyens et les chevaliers divins. Cette confrontation épique symbolise la fin d'une ère corrompue et le début d'un avenir empli de justice et de liberté. La victoire conduit à l'émergence d'un nouveau gouvernement guidé par Dragon. Sabo devient amiral, Koby intègre les rangs des amiraux et Fujitora reprend son poste, initiant une ère de renouveau et de changement positif. Voilà comment se dessine la chute des amiraux dans One Piece, une série d'événements transcendantaux qui ouvre la voie à une ère nouvelle empreinte de justice, d'espoir et le triomphe de la liberté sur l'oppression. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner pour explorer davantage les théories fascinantes dans l'univers captivant de One Piece. Allez, Diane.